Planète YouTube, bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir des histoires complètement incroyables dans le monde de la drogue. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Vous allez pouvoir voir à travers ces histoires la créativité des trafiquants qui parfois font l'inimaginable pour passer leur drogue qui vaut des milliers voire des millions de dollars. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans l'espace commentaire ainsi que de lâcher un petit pouce bleu sous la vidéo pour soutenir la chaîne. Bonne vidéo. Une voiture remplie de drogue bloquée à la frontière américaine. Les cartels mexicains liés à la drogue sont des exemples dans le domaine de la créativité. Leur activité de contrebande de drogue à la frontière exige extrêmement d'audace et d'ingénierie. Les cartels ont essayé des sous-marins de cocaïne, des tunnels souterrains de drogue et d'autres méthodes extrêmes, mais parfois les plus audacieux fonctionnent si tout se passe bien. Près de la frontière américaine, à Yuma en Arizona, la clôture, faite de métal, mesure environ 14 pieds. Vers minuit, deux trafiquants de drogue avec une charge de contrebande dans leur Jeep Cherokee ont pris cette mesure audacieuse en franchissant la clôture de 14 pieds à l'aide de rampes en métal. D'accord, il fait noir, la zone était éloignée et rarement surveillée par la patrouille des frontières. Cela aurait pu donc fonctionner. Les deux hommes avaient réussi à créer les rampes des deux côtés de la clôture. La pente était raide, mais c'est une Jeep qu'ils conduisaient, ce n'est pas n'importe quel véhicule. Ainsi, les deux hommes se sont lancés. Sans doute, cela aurait peut-être une tentative déchirante. Utiliser une rampe était du génie. Comme on ne pouvait pas avancer trop vite, c'était plus facile à dire qu'à faire. La Jeep maîtrisa l'inclinaison et commençait à tanguer, mais jusqu'ici tout allait bien. En tout cas, il le pensait. Ensuite, la loi de Murphy est intervenue. Lorsque la Jeep chargée de drogue a commencé à descendre, le châssis s'est accroché au sommet de la clôture. Je pense que quand les gardes frontières sont arrivés, ils ont dû vraiment être surpris d'avoir une Jeep accrochée en haut de la clôture. Un sous-marin transportant 4,2 tonnes de cocaïne. Certains trafiquants de drogue usent de stratagèmes étonnants pour faire passer leurs marchandises. Dernière trouvaille en date, un sous-marin fait maison. Il aura fallu 2 ans d'enquête pour démanteler le réseau. La police colombienne a annoncé jeudi 31 juillet avoir arrêté les principaux membres d'une bande de narcotrafiquants qui fabriquaient de petits sous-marins afin d'acheminer la cocaïne vers les États-Unis et l'Europe. Pour les gardes-côtes américains, cet appareil était un peu comme le monstre du Loch Ness. Il avait été aperçu sur de mauvaises photos, mais douté de son existence. Pourtant, ce sous-marin artisanal, construit par des trafiquants de drogue, était bien réel. Long d'une quinzaine de mètres, cette espèce de bateau gris semi-submersible, avec ses tuyaux d'aération sur le dessus, a été construit en cachette par des narcotrafiquants dans le mangrove de Colombie. Ce petit submersible était destiné à faire entrer illégalement des tonnes de cocaïne aux États-Unis, en échappant aux autorités qui traquent tous les bateaux suspects. Au début, on avait juste de vieilles photos granuleuses. Personne ne croyait qu'il était réel, a expliqué un analyste du renseignement sous couverture d'anonymat. 4 hommes et 4,2 tonnes de cocaïne. Des témoignages rapportant l'existence de sous-marins utilisés par les narcotrafiquants remontent au milieu des années 1990, mais les autorités américaines n'en ont récolté les premiers éléments tangibles qu'en 2005, quand ils ont récupéré des photos montrant un étrange engin se déplaçant juste sur la surface de l'eau. Les analystes étaient malgré tout perplexes devant ces premières images, mais ils ont eu davantage de certitude quand les autorités américaines l'ont intercepté au large du Costa Rica en 2006, surnommé Bigfoot. Il ne s'agit pas d'un vrai sous-marin à proprement parler, mais l'essentiel de l'engin est sous la surface de l'eau, ce qui rend très difficile à détecter visuellement, ou même par des radars conventionnels. Lorsqu'il a été intercepté, il transportait 4 hommes et 4,2 tonnes de cocaïne. Et les cartels les plus puissants d'Amérique du Sud sont encore plus en avance. Ils seraient actuellement en train de produire des sortes de drones sous-marins qui n'auraient pas besoin d'équipage et qui pourraient se diriger grâce à des GPS, des engins qui pourraient rester immergés durant pratiquement tout leur voyage. Revenons aux bonnes vieilles méthodes. Au Mexique, les trafiquants utilisent aussi des submersibles, mais n'hésitent pas non plus à revenir aux bonnes vieilles méthodes. En janvier dernier, les douanes mexicaines et américaines ont fait une découverte inattendue. Un groupe était occupé à lancer par-dessus la frontière métallique entre le Mexique et l'Arizona des paquets de marijuana à l'aide d'une catapulte inspirée de celle de l'Antiquité. En tout cas, j'espère que l'épisode de cette semaine vous aura plu et moi je vous dis à la semaine prochaine à 15h30 pour une nouvelle vidéo. Allez, peace!